Nous allons partager aujourd'hui le thème Combattre le bon combat. Bienvenue sur la chaîne Pause Matinale et aujourd'hui je vous propose que nous abordions ensemble le thème Combattre le bon combat. Pour cela, je voudrais qu'on puisse lire ensemble ce que Paul écrit à Timothée dans l'épître de Timothée, chapitre 6, verset 12. Le verset s'indique en bas. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Chaque jour que nous vivons peut être un jour nouveau, un jour de combat, un jour de victoire, un jour de difficulté, un jour où nous allons être des conquérants, un jour où nous allons peut-être avoir plus de mal à avancer. Et il est évident qu'il n'est pas toujours facile de faire face à certains de nos défis. Néanmoins, je voudrais vous dire que le temps de l'accalmie viendra. La tempête se calmera. N'oubliez jamais que dans votre barque, même si les vagues sont là, même si le vent souffle fort, Jésus est avec vous dans la barque. Il est clair qu'il faut comprendre qu'il y a un combat à mener. Ce que vous menez peut-être comme combat est rude, mais la victoire est assurée parce que Christ a déjà vaincu. Notre plus grand ennemi a été terrassé par un cri, tout est accompli. Face à toutes les paroles de défaite qui peuvent traverser votre esprit, rappelez à votre âme cette parole de Jésus à la croix, tout est accompli. Même si nous nous sommes trompés de combat, la parole de Dieu nous montre qu'il y a toujours la possibilité de reprendre le bon combat que Dieu nous invite à mener. Car la volonté de Dieu, c'est de nous rendre plus que vainqueurs. C'est de faire de nous des conquérants. C'est de faire de nous des hommes et des femmes qui allons de l'avant, qui marchons de progrès en progrès et qui remportons les victoires que Dieu a lui-même déjà remportées à la croix pour nous. Nous n'avons pas été appelés qu'à vivre les choses glorieuses ici-bas, mais nous sommes surtout appelés à vivre les choses glorieuses dans l'éternité. Les choses merveilleuses d'ici-bas ne sont qu'une préparation de celles qui sont à venir. Elles ne sont que les prémices de la gloire qui nous attend dans le ciel, celle que nous découvrirons lorsque nous franchirons le seuil de la maison éternelle. Le combat à mener, nous dit le texte, c'est celui de la foi. Il y a différents domaines où Dieu nous demande de combattre pour la foi et par la foi. Le combat de la foi pour les malades. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Nous connaissons tous ce texte, mais est-ce que nous le vivons vraiment ? Lorsque je prie pour quelqu'un, est-ce que je crois véritablement que Dieu va manifester sa gloire ? Une chose est réelle et une chose est certaine, c'est que Dieu est fidèle à sa parole et qu'il confirme toujours sa parole et lorsque celle-ci est mise en pratique. Le combat de la foi pour vivre la vie de l'esprit, c'est un combat à mener. La Bible nous dit que le Saint-Esprit est donné à ceux qui le lui demandent. Si je ne demande pas, je ne peux pas recevoir. À plus forte raison, si je demande à Dieu, qui est mon Père, qui connaît mes besoins, qui connaît mon cœur, ne me donnera-t-il pas ce qui est bon pour moi ? Alors demandez le Saint-Esprit et il vous sera donné. Le combat de la foi pour saisir les promesses. J'aime beaucoup ce texte qui me dit que tout est possible à celui qui croit. C'est peut-être plus facile à le lire qu'à le vivre, mais tout est possible à celui qui croit. Lorsque je crois que Dieu est fidèle à sa parole, les montagnes peuvent se déplacer. Lorsque je crois que Dieu est fidèle à sa parole, les situations les plus compliquées peuvent se débloquer. Il y a aussi un autre combat qui est le combat de la foi pour une réponse à la prière. Jésus a dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom,
je vous le donnerai. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous le donnerai. Quoi qu'il soit votre besoin, si votre besoin est selon le cœur de Dieu, Dieu répondra. Demandez la moindre des choses à Dieu. Dieu est un bon Père qui saura prendre soin de vous. J'aimerais vous donner une petite citation de Jean Chrysostome, qui est un poète, et qui a dit ceci: « La vie est un combat. Ceux qui oublient de combattre sont vaincus et terrassés avant même de soupçonner leur défaite. » Prenez conscience que la vie est un combat et que la vie de foi en tant qu'enfant de Dieu, c'est un combat parce que nous avons un adversaire qui voudrait nous amener à oublier de combattre. Cet adversaire n'a pas peur de disciples qui ne combattent pas dans la prière. Mais je peux vous dire qu'il tremble lorsqu'il trouve des disciples qui se tiennent dans la présence de Dieu, lorsqu'il trouve des disciples qui déclarent le beau nom de Jésus, lorsqu'il voit des enfants de Dieu qui confessent la grandeur de leur Dieu, là l'ennemi tremble. Mais soyons vigilants à ne pas nous tromper de combat. L'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, verset 12 nous dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Le combat se mène contre les dominations spirituelles en nous appuyant sur la parole de Dieu. Comme Jésus lui-même nous l'a enseigné dans l'évangile de Luc, chapitre 4, alors qu'il était lui-même tenté dans le désert. À chaque fois que Satan venait pour tenter Jésus, Jésus a toujours répondu par « Il est écrit ». Rappelez à l'ennemi de votre âme ce que la parole de Dieu dit, mais ne rentrez pas en dialogue avec lui. Mais confessez cette parole puissante, efficace, vivante et vraie, celle qui est capable de bouleverser les choses dans votre être intérieur et celle qui est capable de faire trembler l'enfer. Quelle que soit votre difficulté, votre sujet de lutte aujourd'hui, combattez le bon combat, celui de la foi. Commencez par placer votre problème, votre difficulté à la croix et laissez Dieu s'en occuper. Quand nos yeux sont fixés sur celui qui a remporté la victoire, je peux vous dire que nous voyons alors la défaite de nos ennemis. Je voudrais simplement vous inviter à déposer vos soucis, vos fardeaux. Laissez Dieu s'occuper de tout cela et vous verrez que l'impossible avec Dieu va devenir possible. À très bientôt sur la chaîne Pause matinale, et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à cliquer sur abonner afin de recevoir toutes les dernières vidéos qui seront mises en ligne prochainement. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.